Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont brillé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Alors, chers téléspectateurs de Taten Inside, nous sommes toujours au festival Narrative Nord. Je suis avec deux jeunes artistes ici. Je peux dire que c'est la génération montante. Alors mon frère, tu peux te présenter aux téléspectateurs? Mon nom à moi, c'est Kouroy Lenit, K-U-R-O-Y, L-E-N-I-T. Je suis de Centrafrique, CK2, et en France aussi, je suis de Bordeaux. Voilà. D'accord. Et ici, de l'autre côté, ce n'est pas une personne à présenter, c'est Champoli. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ce festival? Mon point de vue, c'est que je trouve ça super qu'il y ait un centre culturel pour les artistes ici. Parce que j'avais vu qu'il y en avait aussi à l'Alliance française. Et il en fallait un aussi pour le pays, pour la ville ici, vraiment à nous. Et donc, je trouve ça super qu'il y ait plein d'artistes qui puissent se réunir pour pouvoir performer. Donc c'est trop bien. Moi, j'ai découvert. Chop, il m'a appelé, il m'a dit viens voir ça et tout, c'est trop bien. Et là, je suis là comme j'ai les étoiles dans les yeux, je suis content, tu vois. Ouais. Champoli, ton point de vue? Point de vue, il n'a pas se faire. Parlons ça. Comme d'habitude. On est habitué. En fait, il n'a pas se faire. L'artiste est handicapé. Mais mon vieux, avant de voir le hymne de Théophile Bicapacité, aussi que lui donnait aussi force à Eni et plaisir, parce que l'influence lui aussi à Adam. Et après, arrivé ici, j'ai appelé mon frère, Kouroy, comme le France, là, il fait le gars, comme ça, tu vois, amène la image, amène la vidéo ensemble, vu que le petit. Ok, d'accord. Maintenant, tu as vu comment ça se passe un peu ici? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu as plus retenu du mouvement culturel ici, artistiquement, c'est libre? Ce que j'ai retenu, c'est qu'on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Artistiquement, on n'est pas en retard. Nous sommes dans les vibes. On est dans la vibe. On est dans la vibe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, de loin, tu peux te dire que depuis là-bas, tu peux te dire qu'ils sont peut-être en retard. Ils sont peut-être pour venir voir. Je suis venu voir. Il n'y a personne qui est en retard. C'est juste un manque de visibilité. Et quand les gens vont voir, ils vont se rendre compte que les gens sont bons aussi ici. Nous sommes contents de recevoir sur notre plateau, ainsi que Champoli. C'est toujours un plaisir. Nous allons organiser afin de te recevoir pour ton parcours. Merci. Et ça sera tout à huis et développé. Merci Beaucoup à toi. En tout cas, on a fait un son, on a fait deux sons ensemble. On avait fait un son. On avait deux sons. C'est l'exclusivité. Voilà. Et Kate Pop. C'est l'exclusivité. On va vous recevoir et on en parlera. C'est un projet à développer. Ok. Alors, un coucou aux fanatiques. Un dernier mot. Allez, ensemble, merci beaucoup. D'accord. Allez, ensemble. Alors, chers téléspectateurs, ça continue, le festival continue. Nous allons recevoir un centrafricain de la diaspora que je vais laisser le soin qui se présente. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à mes compatriotes centrafricains. Je suis M. Baba Serge, je suis de la diaspora centrafricaine en France. Je suis précisément dans la ville de Blois, dans le 41, en région centre. Monsieur Baba Serge, quelle est votre profession? Moi, je suis un chef d'entreprise dans le transport. Et en Centrafrique, je suis un opérateur économique, c'est-à-dire que je contribue un peu à l'économie de mon pays en faisant ce qu'on appelle le transport de matériaux de construction. Aujourd'hui, vous êtes en Centrafrique et vous participez à ce festival. Quelle est votre perspective? Quelle est votre joie? C'est une immense joie parce que promouvoir la culture centrafricaine est très importante. Et j'ai vu les scénarios qui sont passés. Ça m'a fait vraiment revivre des moments forts de mon pays où vraiment la culture est très importante. Il faut que, essayer de promouvoir cette culture sur une dimension internationale. C'est ce que j'ai vu ici. Il y a eu aussi des interventions de nos artistes qui essaient de faire
comme on appelle, plein d'interprétations. Et c'est très artistique, j'ai beaucoup apprécié. Et tant que membre de la diaspora centrafricaine en Europe, que pensez-vous comme apport venant de la diaspora que la population centrafricaine peut attendre? Je veux dire par là l'apport, il y a beaucoup d'apports à faire par rapport à nos artistes. Vous savez qu'effectivement, on a une très belle culture artistique. On a des talents et que parmi ces talents, il faut que nous, Centrafricains, il faut qu'on essaie de les encourager. Et je dis encourager, j'ai vu par rapport au fait de mon frère Armand Toybo, qui est autorité culturelle. J'ai vu tout effort qu'il a fait et je demande à tous nos frères de diaspora de l'étranger, pas que de la France, hein, la diaspora est trop vaste, du monde entier, de soutenir l'artiste, soutenir la culture de notre pays, surtout les artistes, acheter les musiques, aller à leurs concerts, contribuer à des choses, faire aussi des dons. Si ce que vous avez à votre disposition, on essaie de se concentrer, amener nos apports à nos artistes, parce que vous savez, tout ce qui se passe actuellement, c'est la culture qui peut nous unir. C'est la culture, la culture elle est le berceau du développement. Si on est bien cultivé, si on s'entend bien sur le plan artistique, ben, on pense qu'on va toujours unir. Parce que la joie vient de là. La joie vient de la culture. Que pensez-vous de la culture centrafricaine à l'extérieur, notamment dans le continent où vous résidez? Mais ça bouge? Ça bouge. C'est SGD, Association centrafricaine. On appelle ça Élé Sobo 41. Dans la musique dans la musique et culturelle aussi. Et donc on a fait une sortie, comment on appelle, médiatique. On a fait pas un concert mais une soirée. Mais le thème était la musique centrafricaine. On avait des bons DJ centrafricains. Dommage qu'on n'a pas eu des artistes. On a eu des compatriotes DJ qui étaient venus. Il a animé vraiment tout à la musique centrafricaine. C'était à la centrafricaine. Donc nous vivons la culture centrafricaine. Plein d'inquiétudes. J'apprécie beaucoup cette initiative. On a des bonnes musiques. On a des bonnes musiques. On a plein de choses à découvrir. Sur le plan traditionnel, même, je dirais encore ensemble, le Dodo du Kodro. C'est très émouvant, c'est très artistique. Donc on continue dans ce système. On va voir que le monde va nous découvrir. Le monde déjà nous découvre déjà. Et les Centrafricains sont fiers de leur culture. Trop fiers. Et ceux qui sont à la diaspora sont trop fiers. On contribue, la diaspora doit contribuer à ce développement culturel, à cette perspective culturelle. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, monsieur Serge Baba. Merci. Et j'espère vous revoir aussi vite sur notre plateau parce que vous devez aussi parler de l'entrepreneuriat centrafricain à l'étranger. Parce que beaucoup pensent que les Centrafricains n'entreprennent pas à l'étranger alors qu'il y a des chefs d'entreprise centrafricains à l'étranger. Mais pour aujourd'hui, nous restons sur notre festival. Merci beaucoup. Et Bara Asewani Naya, Ega Centrafricain. Merci beaucoup. Ah ouais, on va arrêter naturellement, tu sais. D'accord. Mais il faut regarder la caméra, c'est bon? J'ai lancé, super. Ousna, c'est comment? Ça se passe bien, mais il faut parler un peu fort, hein? Ah ok, donc on va crier. Très fort là, tu vois c'est le festival. Ok, ça va. C'est ton bien fort, c'est fort. Oui, exactement, ça va. Alors, c'est quoi le plaisir? Comment tu te sens? Moi je me sens à l'aise, ça fait vraiment plaisir de me retrouver dans un endroit. Il faut regarder tes spectateurs, hein? Ça fait vraiment plaisir de me retrouver dans un endroit avec presque tous les artistes centrafricains. Voilà, donc l'ambiance elle est bonne. On est là, on chante, on bosse, on mange, on boit, on fait la fête. C'est le festival Gatindara. Quel message les artistes veulent passer au public, au peuple centrafricain? Alors, au peuple centrafricain, c'est juste que nous, artistes, on est là pour la nation. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que, en tant qu'artistes, nous sommes des soldats de la liberté, les soldats du changement, les soldats du développement, en fait, les soldats qu'il faut pour changer ce pays, en fait. J'ai l'habitude de dire aux dirigeants, aux décisionnaires, et tout, il faut mettre les artistes toujours en avant. Il faut toujours mettre les artistes en avant. Donc, c'est ce message-là que tous
les artistes veulent passer au public européen. On est là. Oui. Si vous parlez de la paix, vous parlez de la santé, du développement, la prise de l'enfant, tout ce dont on doit parler. Oui. Et voilà. L'autorité, on va prendre l'autorité, va venir parce que il faudrait l'autorité, s'il te plaît. Il faudrait donner un message. S'il te plaît, elle est là, s'il te plaît. Venir. D'accord? Parce que, comme je le dis, il faudrait qu'il y ait un message derrière la culture centrafricaine par rapport à beaucoup de difficultés que le peuple centrafricain a traversé. Alors, le combat artistique, moi je mène un combat social. Moi, mon combat n'est pas perdu. Moi, le combat que je mène, c'est que je voudrais que chaque centrafricain, là où il est, dans ses pays, puisse se retrouver en fait. Être respecté, valorisé, apprécié à ses comme chacun se retrouve dans le peuple français. Que nous soyons médecins, enseignants, militaires, artistes, commerçants, il faut que tout soit fait de manière à ce que chaque centrafricain puisse s'épanouir dans son domaine de compétence. Merci beaucoup, Ousna. Je pense que nous allons encore te recevoir sur notre plateau afin de parler tranquillement de ton parcours aussi également, du combat culturel que tu mènes depuis tant d'années et à ce festival. Merci. Bonjour. Bonjour, et ça va et toi? Alors, on te voit sur ce plateau du festival. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il y a? Déjà, c'est la première édition d'un festival international franco-centrafricain des arts scéniques. Et c'est la première fois de regrouper autant d'artistes autour d'une scène, autour d'un partage qui est la culture et les musiques. Il n'y a jamais eu de festival en Centrafrique de cette envergure? Non, ben, il y en a. Je peux citer 10 festivals de Iki Mamba. Mais une initiative pareille qui vient de la part de l'Alliance française, c'est la première fois. C'est la première fois. Et ce festival se déroule tout simplement ici ou partout? Les villages sont nombreux, donc l'ouverture c'est ici à Miss Momo. Il y aura des scènes à l'Alliance française, à Ouassa, Centre culte international, au Créa dans le 7e arrondissement. On va même à Sibut, donc c'est un peu partout, les villages de ce festival. Et ça, voilà pourquoi je dis, c'est la première en termes de la diversité de la place. De l'élargissement en fait. Et voilà. Et aujourd'hui, le slam va faire partie de ce festival. Le slam fait partie, bien sûr. Je suis le seul slammer qui est retenu pour ce festival. Moi, je vais jouer à Ouassa le 25 dans les après-midi. Ok, merci beaucoup. Et nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau Merci beaucoup. Je vous suis beaucoup. Et moi, je passe, ça fait chaud au cœur. Ouais, on aura convoqué chaud après. Allez, merci, on est ensemble. On se retrouve toujours sur ce plateau de Taten Insight, qu'on dirait du festival Kotandarati Kodro. Et aujourd'hui, Kotangati Ndarati Kodro, c'est ça, je pense bien. Voilà, je vais laisser à notre invité Africa se présenter. Salut tout le monde, moi c'est Batieba Claudine Zuna, l'administratrice du centre culturel Miss Momo. Oui, ok, d'accord. Aujourd'hui, vous avez organisé ce festival. Quelle est l'idée derrière? En fait, l'idée c'est de réunir l'ensemble des artistes de chaque discipline, ainsi que des chanteurs, des musiciens, toutes les artistes en fait. D'accord. Aujourd'hui, vous avez organisé cet événement. Nous avons vu, il y a eu le festival franco-centrafricain, également le festival Kotangati Ndarati Kodro. C'est un même événement ou bien c'est deux événements distincts ou bien? En fait, ce sont que des événements culturels. Oui. Celui de franco-centrafricain, c'est un événement dans lequel ça a permis à former des leaders de chaque culture. Pour qu'ils puissent avoir plusieurs... Les leaders des entités culturelles. Oui. Ouais. Et le Kotangati Ndara? Pour le Kotangati Ndara, je peux dire c'est un moment dans lequel il réunit beaucoup des artistes pour échanger,
pour que ces artistes talentueux qui se trouvent cachés quelque part puissent faire sortir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils font souvent d'habitude. Dans une semaine, 2 jours, 3 jours, en fait, chaque jour. Quoi. Vous avez travaillé avec des entités, vous avez collaboré avec certaines entreprises de la place afin d'organiser ce festival? Oui, on a travaillé ensemble avec l'Alliance française de Bangui et l'ambassade de la France. Sur le projet? Oui, sur le projet. Le ministère de la Culture, non? Oui, si. Faire passer après ce festival, c'est que en fait les artistes doivent se réunir pour que on doit faire sortir notre valeur à travers les arts, à travers la culture. C'est ça le message, c'est ça l'idée du Kotanga Tindara en fait. Un mot à passer au public centrafricain qui désirerait bien participer à ce festival. Ok, j'aimerais vous dire de passer parce qu'il reste encore 2 jours, le 18 et le 19. Passez nombreux, il y aura plusieurs surprises qui vous attendent. Passez massivement pour découvrir les cultures de la RCA. Merci beaucoup, les portes sont grandement ouvertes au centre culturel Missi Momo. Venez vivre en live ce festival Kotanga Tindara. Merci beaucoup à la directrice et à bientôt. Merci. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership.